Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de programme Warhammer Alliance avec les nouvelles boîtes de ce programme 2025-2026. Ça fait maintenant 4 ans que je fais le programme avec le boulot et on va découvrir ensemble le contenu du pack de cette rentrée avec l'intérieur de ces deux boîtes et puis les fascicules qui sont ici Battle Honor qui ont l'air d'avoir changé. C'est parti tout de suite maintenant. Allez, nous voilà devant le plan de travail avec ces grosses réceptions. Alors j'ai reçu ça dans un gros colis en direct de Nottingham. Donc c'est toujours marrant d'avoir la secrétaire de l'école qui nous appelle en disant « Hey Joseph, j'ai reçu un colis de Nottingham ». Là tu sais que ça va être sympa et c'est toujours sympa de recevoir un colis du siège social de chez Games Workshop. Alors là, on est sur les programmes Warhammer Alliance. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait maintenant 4 ans je pense que je fais ce programme dans le cadre de mes activités annexes à la chaîne et donc je peux faire bénéficier un club scolaire de produits de départ Warhammer, que ça soit pour Warhammer 40 000 ou Warhammer Age of Sigmar. C'est pour ça que le pack Warhammer Alliance avec la mention Battle Honor est un peu le seul produit Games Workshop qui relie les deux produits phares de la marque, parce qu'en fait ils veulent forcément essayer de ramener des nouveaux joueurs, du nouveau sang, du sang frais chez les modélistes et les joueurs. Et donc du coup ils essaient de recruter dans le milieu scolaire. Moi je suis en études supérieures pour ceux qui ne savent pas, et donc je suis en plus dans des écoles dites d'art supérieur. Donc ça permet de ramener des gens qui sont déjà à même de subvenir normalement à leurs besoins, ou en tout cas qui sont majeurs. Après c'est un programme qui s'adresse également aux écoles plus secondaires, et donc vous pouvez les avoir dans les collèges et les lycées. Bon, sur un jeune public, vous me direz en commentaire, mais on est toujours un petit peu réticent à diffuser ce genre de produits qui sont quand même des produits chers, et on peut faire du modélisme sans l'aide de Games Workshop. Mais par contre, le programme a le mérite d'exister, et c'est pour ça que je vous le partage sur la chaîne, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est, et que ça puisse peut-être intéresser certains d'entre vous qui sont dans le milieu éducatif. Alors je vais juste ouvrir un seul pack parce que vous voyez bien que c'est la même chose. J'ai reçu un double pack. J'ai je me suis réinscrit pour cette année en suivant le lien fourni par la marque directement, qui nous donne un code qui est vraiment spécifique au programme, et puis j'ai mis le nombre de personnes qui sont à l'intérieur du club, sachant que je fais bénéficier 2 clubs pour ça, parce que je suis sur plusieurs établissements. Et donc il m'a envoyé 24 fascicules, donc par contre c'est les mêmes, donc je vais pas ouvrir le deuxième pack. Je vais directement le ramener dans l'école, et je voulais vous faire cette vidéo avant. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il en est avec ce fascicule Battle Honor, qui est vraiment là pour introduire au hobby. C'est un petit peu le même type de fascicule que vous avez dans les boîtes de starter peinture et ce genre de choses. Et puis bien sûr il y a la pub de Warhammer. Alors voilà, vous pouvez vous faire une sorte de petit journal de bord de votre début dans le hobby, en mettant ce livret appartient à, date à laquelle j'ai commencé, etc., etc. Ce qui en soi est assez didactique, parce que du coup c'est fait vraiment pour la jeunesse, on va dire. Et donc après ils introduisent un petit peu comme un White Dwarf ce que c'est que le hobby Games Workshop. Donc comment utiliser le livret, voilà, en cheville avec les magasins, toujours. Le programme est envoyé directement dans les écoles, il faut avoir une adresse professionnelle pour pouvoir en bénéficier, et vous êtes mis en relation avec le magasin le plus proche de votre école, avec lequel vous pourrez peut-être indiquer le magasin aux élèves intéressés pour que, en dehors de la période scolaire, ils puissent éventuellement faire en plus des initiations à des parties ou ce genre de choses. Moi personnellement, dans le programme scolaire Warhammer Alliance, j'axe beaucoup plus mes interventions sur la partie modélisme, sur le montage, sur la conversion, éventuellement sur la sculpture et sur la peinture évidemment, et beaucoup moins sur le jeu. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez développer le hobby. Donc après ils vous disent que évidemment si vous respectez les étapes vous avez des cadeaux. Alors ici on a des petits pins, que ce soit pour Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar.
Une petite boîte qui doit être, ma foi, assez pratique. J'ai jamais vu à quoi elle ressemble, mais ça a l'air d'être une boîte plastique avec des racks à l'intérieur, enfin des petites cases qui vous permettent de mettre soit vos outils, soit vos petits bits, votre début de collection de pièces détachées. Une petite trousse qui permet de ranger ses pinceaux. Puis après, pour jouer, des dés qui sont un peu exclusifs avec le logo Warhammer, lire, et évidemment, il va y avoir un peu de fluff, et puis pour compléter, après, évidemment, vous aurez des diplômes, éventuellement, si vous arrivez à un certain niveau, vous aurez carrément une boîte de transport de figurines, mais je pense qu'il faut s'investir particulièrement. Donc là, ça commence avec Warhammer 40 000, ça introduit à ce monde trop dark dans lequel il n'y a que la guerre, c'est marqué, avec les différentes factions principales, donc l'Imperium, les Xenos, le Chaos. C'est vraiment une présentation succincte, je pense, avec un tout petit peu de fluff. On a quand même une carte galactique qui introduit un petit peu les différentes factions dans le monde de Warhammer 40 000. Et la même chose avec Age of Sigmar, avec donc l'ordre, le chaos, la mort et la destruction, les troupes de base, une carte de la galaxie Age of Sigmar, en tout cas des différents royaumes, etc., etc. Et donc après vous commencez, donc vous avez une page collectionnée, alors la liste de souhaits éventuellement que vous pouvez transmettre à votre grand-mère qui se fera un plaisir de vous faire un gros chèque pour Noël, sur laquelle vous pouvez rajouter des figurines dont vous n'aurez pas besoin pour évidemment grossir la pile de la honte. Ensuite, collectionner selon votre gré, voilà, ça vous donne un petit peu des images aussi qui sont des factions annexes sur d'autres jeux, parce qu'en fait, ça introduit à Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, mais là par exemple, on a du Warhammer Underworld, et on pourrait avoir, là il le cite, Kill Team, Warcry, etc., etc. Si vous avez complété toute cette section, vous avez accès au badge, et ensuite ça doit continuer. Donc après, ils font un petit didacticiel, on va dire, tutoriel pour assembler, en tout cas au début. Voilà, pareil, si vous avez assemblé tant de figurines, vous allez avoir votre petite boîte de bits. Ensuite, comment peindre avec des personnages de base. Les deux personnages qui sont là doivent d'ailleurs être les figurines en plastique qui sont fournies à l'intérieur de la boîte qu'on verra tout à l'heure. Comment peindre, donc avec des couleurs simples au début, c'est normal, il faut commencer petit. Trouver l'inspiration, donc là il vous montre d'autres schémas que vous pouvez éventuellement faire, je pense, avec les couleurs qui sont disponibles à l'intérieur du pack. Voilà, vous faites ça, et puis après, si vous avez réussi à compléter plein de choses, ça c'est à voir avec le magasin, vous aurez des goodies, donc là ici c'est le goodies avec la trousse et les pinceaux. Ensuite, il faut faire une première partie. Là, ils vous introduisent carrément à Warhammer Underworld avec la boîte Curse City. Tout ça, c'est pour donner envie. Donc, en fait, ils vous donnent des visuels qui ne seront pas dans les armées de base, mais vous dites, tiens, moi, je suis plus sur le côté médiéval, mais la partie Warhammer Age of Sigmar, ça me paraît un petit peu trop bourrin, j'aimerais plus un jeu d'escarmouche, et puis là, d'un seul coup, vous voyez celui-là, tu te dis, waouh, ok, là, j'ai envie de voir ce que c'est que ce personnage. Donc voilà, jeu narratif, les manières de jouer, tac, 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 différentes, petits jeux un peu simplifiés sur comment gérer un Space Marine contre un Termagant Tyrannide, comment se déplacer, etc. Ça vous donne un petit peu les bases. Là, vous avez un mini plateau de jeu, avec vraiment une mini réglette. Donc, deux côtés. Un côté plutôt Warhammer Age of Sigmar, donc qui doit faire le centre un peu du bouquin, et la partie Warhammer 40 000. Vous pouvez découper ici selon les pointillés pour avoir vos tokens de jeu et votre début de partie. C'est vraiment une escarmouche, vous voyez. Là, c'est carrément mis où faut mettre le Stormcast et où faut mettre le petit rat des clans Skaven, donc voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Pareil, encore un didacticiel sur ici Warhammer Age of Sigmar. Et puis après, si vous avez complété votre session de jeu, vous aurez droit à 4 superbes dés noirs et blancs avec le logo Warhammer dont vous ne pourrez plus départir votre esprit une fois que vous serez rentré corps et bien dans le hobby. Lire, alors là, ça vous dit qu'il y a autre chose à voir à côté du hobby. Donc les mondes de Warhammer sont vastes et vous pouvez donc lire des productions de Black Library avec les différents romans qui existent. Entrer dans la bibliothèque interdite. Là, pareil, des étapes. Et puis après, si vous avez complété la session, vous aurez donc ici une carte double face dont vous pourrez demander des tampons dessus pour, je sais pas, récompense, lire, carte double face. Alors ça a l'air d'être une jolie carte, mais je sais pas absolument pas quelle taille ça fait. Est-ce que c'est vraiment taille genre carte routière, ou alors c'est un petit fascicule que vous pouvez glisser dans le portefeuille? Je ne sais pas. Ici, il y a du fluff Warhammer 40 000, avec une petite nouvelle sur Léviathan. Ensuite, la même chose pour Warhammer Age of Sigmar avec Sacro-Saint, qui
qui fait partie donc de ces bouquins-là, hein. Vous aimez ce que vous lisez, et bah achetez le bouquin, comme ça vous en aurez un peu plus. Et donc si vous avez complété toute la partie Battle Honor, que vous avez vraiment rempli tout le bouquin, vous aurez votre petit diplôme à retirer en magasin avec la boîte de transport pour votre début de collection. La date de complétion, vous avez complété votre bouquin, et puis la récompense avec certainement un petit tampon. En même temps, ça, c'est le genre de truc qu'on voudrait avoir. Moi, je fais mon gars un petit peu blasé, qui a 20 ans de hobby derrière lui, si ce n'est plus, mais ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on s'amuse à compléter un peu comme un album Panini quand on commence et qu'on est jeune, et je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'avais 10-11 ans et que je commençais le hobby. Ça n'existait pas, à l'époque, il fallait acheter sa énamel dans un obscur magasin de modélisme, et puis ensuite essayer de dégoter du Warhammer dans les jouets clubs, chose qui n'existe plus aujourd'hui avec tout ce qui existe pour vous faciliter la tâche, mais voilà. Et donc là vous avez plein de trucs à compléter, vous voyez, il y a plein de petites étapes. Collectionner, donc vous commencez avec, il faut des renforts, ensuite il faut compléter, collectionner selon votre gré, etc. Et c'est ici qu'il y a le récapitulatif de ce que vous pouvez compléter, et puis après, comme ça, c'est un petit peu le résumé que le vendeur en magasin peut consulter, plutôt que d'aller voir à l'intérieur du bouquin, et c'est une page que vous pouvez détacher. Donc, voilà, et vous pouvez évidemment amener un ami, parce que si vous amenez de plus en plus d'amis dans le jeu Games Workshop, la société Games Workshop et les actionnaires feront d'autant plus d'argent. Voilà, et puis donc, le petit résumé à l'arrière. Entamez votre périple Warhammer. Ce livret contient de nombreuses activités pour guider votre périple au fil des 5 aspects clés du hobby Warhammer. Collectionner, assembler, peindre, jouer et lire, et dépenser votre fric, ils ont oublié, il faut voir le 6e là. Vous pouvez terminer des activités seules ou avec des amis, et chaque activité vous fait gagner un tampon pour confirmer votre exploit. Vous recevrez également des récompenses gratuites lorsque vous complétez un set de tampons. Vu ce que tu as dépensé pour les récompenses gratuites, heureusement qu'elles sont gratuites les récompenses. Mais bon, Warhammer s'adresse à tout le monde, bienvenue dans la communauté. Et ça, c'est par contre bien vrai. Alors hop, je passe sur ces fameux fascicules qui seront distribués aux plus sérieux d'entre eux. Et on va passer sur les boîtes. Alors, j'ai deux boîtes qui sont comme ça. Alors, c'est un format assez, bâtard, dans le sens où c'est pas ce que vous pouvez retrouver en magasin. On est sur une dimension de 30 cm par 22, sur une épaisseur de 12 cm. C'est pas le standard des boîtes, en tout cas, qu'on a à Warhammer. Et quand on l'a, si je vous mets l'image standard d'une boîte comme ça, vous avez l'impression que c'est une boîte d'armée, donc c'est beaucoup plus grand. Et en fait, je pense que c'est une réduction. Mais en tout cas, les premières boîtes que moi j'avais reçues du programme Warhammer Alliance dans les premières années étaient bien plus grandes. Alors après, est-ce qu'ils ont réussi à standardiser un peu tout ça et caler à l'intérieur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, je décacheté ça. Voilà. On arrive là-dessus, on a un joli visuel, voilà, on arrive ici, c'est une enveloppe, donc du coup on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et en dessous on a les grappes, qui n'ont pas dû beaucoup changer je pense. Voilà, je décacheté ça. Alors j'ai reçu les boîtes, mais c'était pas vraiment très protégé. Voilà, je continue de défaire ça. Il y avait juste les boîtes jetées à l'intérieur d'un carton, et après il y avait un emballage de carton un peu mousse par-dessus, mais c'était pas vraiment superbement bien emballé. Après c'était pas abîmé pour autant. Donc voilà, très bien, parce que je dis ça parce que les boîtes sont quand même très souples. Hein. On n'est pas sur le cartonnage d'une boîte standard que vous pouvez acheter dans le commerce quand vous achetez votre boîte de base. Alors là, j'ai une surépaisseur. Ah, c'est des cartes. Voilà, d'accord. Ok. Alors ça, c'est dommage. On peut pas le garder, ou alors, enfin, en tout cas, je l'ai abîmé. Donc voilà. Mais bon, le visuel est plutôt sympa, je trouve. Ça peut faire un petit, je sais pas. On pourrait afficher ça sur une carte, enfin sur une porte d'entrée de club, par exemple. Ça serait intéressant. Alors là, on a des cartes. Est-ce qu'elles sont... Alors, elles sont... soit j'en ai 10 de chaque, ou alors j'en ai 12, je sais pas. J'ai l'impression que j'en ai plutôt 12. Donc je pense qu'elles sont plutôt recto-verso. Ça, c'est, je pense, des cartes. Je vais en sortir qu'une, comme ça on va voir. Ouais, c'est ça. Alors, elles sont jolies, par contre, elles ont un certain brillant. Vous voyez, un brillant un peu essence, là. Ça fait une jolie illustration, en tout cas, à afficher dans un coin. C'est plus des récompenses, je pense, qu'on donne à, je sais pas, ouais, tiens, regarde, tu gagnes ta première partie, bah, tu auras le droit à cette carte-là, et puis ton adversaire n'aura le droit à rien autre que pleurer entre ses doigts gourds et lâches. Non, bref, voilà.
un petit pack de cartes façon récompense. Ici, on a des palettes, et ça, franchement, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment pas mal à utiliser avec des élèves ou même des débutants, tout simplement, parce que plutôt que leur introduire une palette humide, ou alors leur faire tripatouiller directement dans le pot, ou aller chercher des assiettes et tout, c'est des palettes voilà, qui sont, alors, double face, hein, elles sont utilisables de chaque côté. C'est plus ou moins lavable, hein, quand vous les avez utilisées une première fois, vous pouvez passer un coup d'éponge dessus, c'est un papier qui est, c'est un papier cartonné plastique, donc c'est assez solide quand même. Et puis une fois que c'est vraiment trop humidifié et trop utilisé, vous le balancez, et ça en club, je pense que c'est vraiment utile, et il y en a en plus pas mal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça a l'air de rien, mais en fait c'est, je trouve, assez utile. Ici on a un pack de décors à découper, alors c'est assez fin, hein, c'est du carton facile, je sais pas, c'est une sorte de papier cartonné, un tout petit peu plus fin qu'un carton de boîte à céréales si vous n'avez pas le visuel. Ici on a un mélange, hein, parce qu'on a du Age of Sigmar et du Warhammer 40 000, et donc vous voyez c'est assez fin, c'est déjà un peu découpé là, vous voyez quand je prends. Donc je vais pas le découper plus que ça, parce que évidemment il va falloir que je l'utilise avec les enfants. Donc je laisse ça comme ça, mais en tout cas ça permet de composer une première table un petit peu sommaire certes, mais dont les décors seront quand même visuellement jolis. Et ça c'est important pour motiver. Et là on a deux tapis, alors deux formats posters qui doivent faire basiquement, on va voir ça tout de suite. Alors faut que je mesure avec là, c'est du 120. Non, c'est du 120, c'est n'importe quoi. C'est du 50 plus... Faut que je mesure. J'ai un mètre par là. Ah, c'est bien ça. Donc c'est du... alors j'ai pas le recul de caméra assez correct pour pouvoir vous le montrer, mais c'est du 75 par 50, et donc vous voyez c'est la texture que vous connaissez des tapis, c'est une impression haute définition du tapis mais façon poster, avec des petits crânes dans le coin, et puis donc des zones de terre et d'herbe, et de l'autre côté on a une zone de désert un petit peu moins intéressante, mais qui a le mérite d'exister, ça fait plusieurs fois que je dis ça. Donc on l'a en double, et je pense qu'avec les deux, on peut faire une grande table. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors je remets tout ce qui est souple là, voilà, avec les cartes. Et on va détailler maintenant l'intérieur de la boîte. Voilà, j'aurais mesuré avec ça. Donc on a les blisters avec les petits socles. Ici, on a deux petits blisters avec des dés à l'intérieur. Voilà, alors c'est vraiment les dés standards pour le coup, mais bon, pour commencer à jouer, ça suffit amplement. Donc on en a deux. Et ici. Et donc, au niveau des figurines, pour l'instant, ça n'a pas encore changé. Ça fait plusieurs années qu'on a cela. Je pense que ça fait... l'année dernière, on avait déjà cela, je crois. Donc on a un intercesseur Space Marine avec une épée tronçonneuse et un guerrier Nécron qui sont sur la même grappe. Si je ne me trompe, je crois que l'année dernière c'était la même chose. On va regarder du côté Age of Sigmar, parce que normalement on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Alors attendez, j'ai mal compté. Si c'est ça, 12, c'est normal. On a 12, à chaque fois c'est par 12 en fait. Donc on a 12 figurines, x2 parce qu'il y en a deux il y a un Nécron et un Space Marine. Du coup on a 12 figurines de Warhammer 40 000 et 12 figurines de Warhammer Age of Sigmar. Et donc c'est bien ça, on a l'orc qu'on avait déjà l'année dernière. Un orc façon Uruk, un peu, les orcs un peu chétifs. Et finalement assez dark, hein. On n'est pas sur un orc marrant comme on avait avant dans Warhammer et Warhammer 40 000. Et un Stormcast avec une lance que nous avions déjà, donc les deux avec bouclier et lance. Ici on va avoir le petit pack de démarrage. Alors voilà, ils ont fait un insert comme ça, qui est pas mal, c'est marrant. En plus ils sont quand même fendus pour faire vraiment un boitage à l'intérieur avec, vous voyez, différents visuels. Donc vous avez un Terminator ici, ici un chaotique,
Là, un Stormcast en train de frapper. Ici, vous avez une figurine de Warhammer, je pense, Age of Sigmar, mais alors je ne reconnais pas le personnage parce que c'est une femme sur un griffon ailé. Une autre Stormcast, cette fois-ci nommée, et puis un Primaris. Bon, en tout cas, c'est joli quand on ouvre la boîte, on n'est pas sur une bête boîte blanche, et ça donne toujours envie de faire ça. Hop, donc on ouvre. Alors, on a, voilà, bah, c'est marqué dessus. Hop, Citadel Brush. Quel type de pinceau ça va être? On va voir ça tout de suite. Hop, j'en sors un. C'est des pinceaux qui sont protégés hein, avec une petite glissière en plastique. Et on est sur les starter brush, donc le manche est en plastique. Bon, c'est vraiment des pinceaux de démarrage qui sont pas extraordinaires. Vous voyez, j'ai déjà un poil qui se balade là un peu sur la virole. Bon, la pointe, elle est, on va dire, relativement aléatoire, si on va par là. J'ai un poil qui dépasse au bout. Bon, c'est vraiment fait pour faire les couches de base. On va pas faire de la précision avec, et c'est pas ce qu'on demande puisqu'on est sur de l'initiation peinture. Après, évidemment, si on veut faire plus précis, eh ben, il faudra racheter quelque chose de plus correct en termes de pinceau. Là, c'est vraiment la base de la base. Donc Games a des meilleurs pinceaux que ça dans leur gamme, mais de toute façon, je vous conseille toujours de ne pas acheter votre matériel chez Games Workshop, qui n'est pas un vendeur de matériel, mais un vendeur de figurines, et oui, je le répète suffisamment. Et ici, on a donc combien de pots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pots. On a un black, on a un Corax White, un Orruk Flèche pour faire les pots de l'or, c'est assez en désordre, un Averland Sunset, un Mephiston Red, un Rakars Flèche qui est déjà un petit peu ouvert, vous voyez, et j'ai pas ouvert le pack avant, en tout cas j'ai pas touché les peintures, donc ça veut dire que là ça a quand même, alors soit ça a été mal fermé, soit c'est de la récupération, mais de l'autre côté ce n'était pas ouvert, donc non. J'ai eu de la chance que ça ne déborde pas à l'intérieur. Alors c'est le problème des Pot Games, hein, c'est que vous voyez, même quand ils sont qu'ils viennent d'être produits, bah ils n'étaient pas bien fermés. Donc ça se trouve il est déjà un peu sec. C'est un peu dommage, mais heureusement ça n'a pas quand même coulé à l'intérieur. Un métallique, et donc ici on doit avoir un doré avec le Rétributeur Armor. Et ça aurait d'ailleurs été plus visuel de faire aussi une base en métallique ici, comme ça on aurait eu les deux en bouchon blanc pour les élèves, c'est plutôt pas mal. Et puis on a un base style Légion Drame, là je le connais pas trop, c'est une sorte de marron, et un Macrage Blue. Alors c'est pas mal, mais par contre c'est pas du tout fait pour contenir, enfin le boitage est joli, mais il est pas du tout fait pour bien contenir les pots, et ça c'est un peu bizarre. De ne pas avoir fait, alors soit plus fin pour faire vraiment l'enfilade de peau, ou alors 2 étages, parce que ça serait rentré hein, là-dedans. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, de faire les peaux un peu en désordre, mais bon. Donc ça, c'est vraiment la partie modélisme. Ça, je sais pas si on s'était pas avec. Donc je vais refermer ça tel quel, et puis on va aller voir le contenu de la deuxième boîte, voir si il diffère, parce qu'on ne sait jamais. Donc là, tac, tac. Je remets tout bien parce que évidemment après il faut que je redonne ça. Et donc la deuxième boîte qui est exactement sur le même format. Donc on n'a pas parlé d'ailleurs de ce format, on a Warhammer Alliance, sur les côtés on a des Stormcast qui sont en train de se battre contre des Hydra. C'est d'ailleurs marrant parce qu'en fait ils disent qu'il y a un guerrier des clans, mais à l'intérieur de la boîte pour l'initiation peinture c'est un orc, donc du coup on peut pas vraiment utiliser le profil qui est à l'intérieur du starter de découverte du jeu. Ici, un Terminator en train de combattre des Tyrannides, de ce côté-là, du Mechanicum en train de combattre le culte Généstellaire, et là, Gotrek, qui est en train de donner un coup de genou à un gobelin, et en dessous, une illustre inconnue que perso je connais pas, je connais Félix, mais pas... Alors c'est peut-être pas Gotrek, remarque, je sais pas trop. Vous me corrigerez en commentaire. Et derrière, c'est différent. Alors le programme scolaire est évidemment disponible dans différents pays. Donc du coup ici, donc le principal est écrit en français et en anglais pour le Canada. Mais sinon, il y a évidemment les autres langues qui sont traduites ici. Alors je vais, hop là, couper les petits inserts ici. Là. Et on va regarder si ça diffère. Mais spoiler, je ne pense pas. Je pense que c'est la même chose.
Ah bah vous voyez, c'est pas empaqueté pareil. Donc là on a, je pense, la même chose. Et ici, là c'est pas organisé pareil, donc ça veut dire que la personne elle a pas la même façon de faire. Les 2 packs de dés, les socles, et donc ici on est toujours sur le Primaris avec le Necron. Et au fond, sur le Rook et le Stormcast. Et ici, est-ce qu'on a les mêmes packs de peinture? Comme ça. Ah, mais c'est pour ça que c'est tout trimballé, c'est parce qu'en fait, ils retournent la boîte quand ils la mettent dans la boîte. Donc forcément, ça se balade. Je vais quand même vérifier si j'ai pas un pot qui est à demi ouvert comme l'autre. Ça serait quand même dommage. Et je vais tout remettre dans là. Donc voilà. On a vu, petite conclusion, ce qu'il y avait à l'intérieur du pack Warhammer Alliance 2025-2026 pour la rentrée, fascicule et contenu de la boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux. J'ai un feed Instagram, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, et j'ai également une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement pour vous montrer l'avancée de mes projets. Vous pouvez également participer à la vie de la chaîne sur Tipeee, même si ça va peut-être s'arrêter prochainement, et vous pouvez me commander des figurines de ma gamme personnelle ou commander via mon lien pour les figurines sur My Hobby Place. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette offre vous intéresse pour ceux qui travaillent dans l'éducation, si vous vous êtes déjà lancé, si vous avez découvert ce produit à l'intérieur d'un programme scolaire, et puis ce que vous en avez fait, etc. Et si vous auriez aimé à l'époque, si vous êtes un vieux de la vieille un peu comme moi, avoir ce genre d'offre à l'intérieur d'un club scolaire lors de votre collège, lycée, voire études supérieures. A bientôt à tous et bon modélisme!